Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que nous nous retrouvons pour notre dernière méditation au pied du Grand Roi. Dernière méditation de cette semaine, nous sommes le samedi 18 mai 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte très connu, très répandu, Matthieu chapitre 28, verset 19. Nous allons lire dans deux versions. Dans lui second, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Parole de vie 2017 nous dit « Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. » Des disciples et non des croyants. Des disciples et non des croyants, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 18 mai 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir accompli totalement sa mission de salut achevée à Golgotha, a confié la plus grande mission à ses disciples. Annoncer la bonne nouvelle à toute la création selon Marc 16, 15. Cette mission est la principale, car pour que les hommes soient sauvés, il faut qu'ils croient en Christ, qui est le seul chemin qui mène au Père, comme lui-même il le dit, dans Jean chapitre 14, verset 6. Cette mission étant immense dans l'espace, selon Acte 1, 8, jusqu'aux extrémités, et dans le temps, selon Matthieu 28, 20, où Christ dit « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps », alors cette mission ne peut se mener que par une multiplication à travers des disciples, des hommes et des femmes qui suivent le Maître pour devenir semblables et transmettre le message à leur tour. Malheureusement, l'Église forme plus de simples croyants que de vrais disciples. Le Seigneur nous rappelle à l'ordre par le texte de ce jour. Voyons quelques points. Premier point, besoin d'ouvriers. Besoin d'ouvriers. Dans Luc chapitre 10, verset 2, la Bible dit, c'est Christ qui parle, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Le travail du salut est immense. Malheureusement, les ouvriers sont peu nombreux. Il y a dans le monde juste un tiers de personnes, un tiers de l'humanité de la population mondiale qui vont à l'église ou qui va à l'église, un tiers qui va à l'église. Et dans ce tiers, il y en a qui ne sont pas réellement chrétiens, mais juste membres d'église locale par habitude, par naissance. Et dans le peu qui sont chrétiens, il y a encore un bon nombre qui se contentent de leur salut et n'ont pas le souci d'annoncer la bonne nouvelle. Or, le travail de Christ ne s'arrête pas à son sacrifice, car il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16, il y a deux choses importantes dans ce verset. D'abord, Dieu a donné son Fils. C'est là le sacrifice, la dimension du sacrifice. Mais pourquoi? Afin que quiconque croit. Donc le salut devient effectif lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Pourquoi il faut entendre parler du Christ et de son œuvre du salut, et cela à travers des hommes et des femmes qui sont soucieux de continuer ce travail sur toute l'étendue de la terre. Condition d'ailleurs pour le retour du Christ, selon Matthieu chapitre 24, verset 14, il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » De simples croyants consommateurs ne peuvent pas faire ce travail. Notre deuxième point, parlons d'une mission dure. Une mission dure. Matthieu 10, 16, Christ dit ceci à ses disciples, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. » Bien-aimés dans le Seigneur, annoncer l'évangile à tout être humain n'est pas une tâche facile. Au contraire, cela nous expose à plusieurs situations difficiles, comme nous pouvons le voir dans les versets suivants, juste à titre d'exemple. Outre Matthieu 10, 16 que nous venons de lire, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Luc 23, 31 nous dit, « Car si l'on fait ces choses au bois vert,
Qu'arrivera-t-il au bois sec si on a fait souffrir Christ sans péché, parfait? Qu'est-ce qui nous arrivera? Luc 6, 22 nous dit, les hommes vous haïront, on vous chassera, ils vous chasseront, ils vous outrageront, et on vous rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Jean 16, 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, la mission est donc périlleuse et dure. Voilà pourquoi plusieurs ont peur et plusieurs se limitent simplement à croire. D'abord, par timidité ou honte de parler du Seigneur. Certains se limitent à croire par ignorance de la mission dévolue à chaque chrétien. Il y a une autre catégorie qui a peur, peur des représailles, peur de ce qui peut arriver. Et enfin, il y a une autre quatrième catégorie, c'est ceux qui se limitent à croire par manque d'amour pour les âmes perdues. Voilà le problème de l'Église. Troisième point, seuls les disciples seront aptes. Seuls les disciples seront aptes. La Bible dit, bien aimé, dans Luc chapitre 6, verset 40, « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Voilà pourquoi le Seigneur, connaissant la nature de la mission, puisqu'il a été le premier envoyé, il dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Alors le Seigneur demande des disciples et non des croyants. Car avec les disciples, le message du salut sera répandu et le plus grand nombre d'hommes et de femmes sera sauvé. Voici quelques éléments qu'un disciple obtient. Il obtient, outre la parole de Dieu, il obtient le Saint-Esprit pour le témoignage universel. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, 8. Il reçoit l'enseignement pour devenir comme le maître. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, la Bible dit « Enseignez-leur, pas ce que je vous ai dit, mais enseignez-leur à observer. » Et c'est ça le problème. Nous enseignons ce que Christ a dit, or nous devons enseigner afin que les chrétiens, les croyants deviennent des disciples, tout ce que Christ a prescrit. Troisième chose, c'est que le disciple obtient la puissance sur les ténèbres. Luc chapitre 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. » Et enfin, le disciple reçoit les signes accompagnateurs. Marc 16, 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Croire en Christ est la première étape de la vie chrétienne. Mais l'objectif pour lequel Christ nous a donné sa parole et a placé dans l'Église les différents ministères, c'est pour que celui qui croit devienne disciple et atteigne la stature de Christ, le Maître, selon 2 Timothée 3, 17, qui dit « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre » et Éphésiens 4, 13, qui nous dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait, à l'unité de la foi et de la connaissance du Christ, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. » Un vrai disciple. L'Église, bien-aimée, est remplie de croyants en Christ, et c'est déjà un bon pas dans la mission de l'Église. Cependant, ce que Christ demande, c'est de faire des disciples et non de simples croyants. Voilà l'un des problèmes de l'Église aujourd'hui. Les pressions, attaques des ténèbres ne prévaudront pas contre l'Église, selon Matthieu 16, 18. Mais pour cela, il faut que l'Église soit composée de disciples, de véritables enfants de Dieu, suivant le Maître pour devenir comme lui, tout en travaillant à l'annonce de la bonne nouvelle partout où il se retrouve pour sauver ce monde. Soyons et faisons des disciples et non de simples croyants. Prions. Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. C'est toi qui veux, Seigneur de gloire, que le monde soit sauvé. Et pour cela, Seigneur, tu as envoyé ton Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais Seigneur, comment le monde croira-t-il si nous n'annonçons pas le message de l'Évangile? Voilà pourquoi tu veux que chaque membre de l'Église soit un disciple, afin que le travail soit moins compliqué, que nous puissions
aller jusqu'aux extrémités du monde. Si tous nous devenons des disciples, cela sera accompli et Christ reviendra. Aide-nous, Seigneur, à être de vrais disciples qui apprenons et qui annonçons ta parole et qui marchons selon le Christ. Et aide-nous à faire des disciples. Parce que tu ne veux pas que nous fassions de toutes les nations des croyants, mais tes disciples. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour une nouvelle semaine au pied du grand roi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à lundi.